À l'époque où les dieux ont trahi le monde et permis au seigneur démon de détruire tout ce qui restait, la terre entière a tremblé lorsque le dernier héros de l'humanité est né. Mais après que le chaos eut fait d'innombrables victimes, le général trouva l'enfant affamé sous l'arbre et décida de le prendre comme fils, lui donnant le nom de Doriel. Il croyait qu'il s'agissait d'un ange. Son vrai fils attendait depuis des années le retour de son père, mais lorsque Bash vit un nouvel enfant à ses côtés, il comprit que pendant tout ce temps, Doriel avait volé l'enfance et l'amour de son père. Alors, quand Bash est devenu l'un des 4 généraux démons, il a exilé Doriel parce qu'il était le seul démon incapable d'utiliser la magie et l'a menacé de l'incinérer s'il ne partait pas. Doriel arrive dans une forêt où il n'a pas mangé depuis des jours. Alors qu'il est allongé dans l'herbe et qu'il réfléchit à l'endroit où il pourrait trouver de la nourriture, une fille lui saute dessus et un singe géant apparaît derrière elle. Voyant qu'une fille si mignonne est en danger, Doriel bloque l'attaque du singe géant, mais comme il a faim depuis plusieurs jours, il est rapidement assommé par le singe géant. C'est alors qu'il trouve la dague tombée du sac de la jeune fille. Il est humiliant que la race démoniaque utilise des armes humaines, mais il ne s'en préoccupe plus. Il n'a jamais utilisé d'armes humaines et adopte une posture très étrange. Heureusement, il poignarde accidentellement le cœur du singe géant, sauvant ainsi la jeune fille. En voyant cet homme beau et puissant, la jeune fille l'invitait immédiatement dans son village. Dans ce monde, les démons et les humains sont en conflit. Doriel a peur que son identité de démon soit révélée, il veut donc refuser, mais lorsqu'il apprend qu'il pourra manger des plats délicieux dans le village, il finit par accepter la demande de la jeune fille. Doriel est emmené chez la jeune fille. La jeune fille se présente sous le nom de Malika et présente ses parents à Doriel. Ces derniers s'enquièrent des origines de Doriel et, pour ne pas révéler son identité, Doriel ment en disant qu'il a été licencié parce que le fils du patron a hérité de l'entreprise familiale et qu'il l'a jugé inutile, si bien qu'il se retrouve à la rue. À l'improviste, Malika déclare avec enthousiasme que Doriel doit être quelqu'un de bien, puisqu'il est prêt à sacrifier sa vie pour la sauver et l'inviter à vivre dans son village. Doriel veut refuser, mais après avoir jeté un coup d'œil au corps généreux de Malika, il accepte. Après le dîner, Doriel reste dans sa chambre, hébété. C'est alors que Malika se présente seule à la porte de Doriel, disant qu'elle était celle sur laquelle les autres comptaient auparavant et que c'est la première fois qu'elle est protégée par un homme, ce qui rend Doriel un peu perplexe. Il semble que Malika ait discrètement eu le béguin pour Doriel. Le lendemain matin, le père de Malika, le chef de la guilde des aventuriers du village, apprend que Doriel a la capacité de vaincre les monstres et l'inviter à rejoindre la guilde des aventuriers, mais avant de rejoindre la guilde, il doit signer un contrat d'aventurier, dont Doriel sait qu'il n'est accessible qu'aux humains et que les démons seront punis s'il le signe. Il veut trouver une excuse pour refuser, mais Malika le force à signer le contrat pour le garder. Cependant, la punition qui aurait dû se produire n'a pas lieu, et Doriel réussit le rituel. C'est à ce moment-là que Doriel réalise qu'il est en fait un humain. Maintenant qu'il est devenu un aventurier, il doit tester ses capacités. Les humains peuvent infuser de l'aura dans leurs armes pour se battre. L'aura a 4 types, qui sont coupée, piqûre, tir et protection, et chacun d'entre eux correspond à des armes différentes. À la surprise du père de Malika, les 4 types d'aura de Doriel atteignent tout leur maximum. Seul le héros légendaire des humains peut atteindre ce niveau, ce qui frustre grandement le père de Malika, qui était autrefois un aventurier. Après s'être calmé, le père de Malika rejette l'idée de garder Doriel au village, estimant que Doriel devrait aller dans la grande ville avec sa force puissante au lieu de rester dans ce petit village. Voyant Malika pleurer à côté de lui, Doriel finit par dire que c'est Malika qui l'a sauvé, et qu'il veut donc rester au village pour lui rendre l'appareil. En entendant cela, Malika se jette sur Doriel avec enthousiasme, un sourire heureux aux lèvres. Maintenant que Doriel a décidé de rester, le père de Malika présente aux villageois le nouvel aventurier Doriel. C'est alors qu'un aventurier nommé Gashita, qui est de rang D et qui méprise l'aventurier de rang E qu'est Doriel, vient le provoquer. Résigné, le père de Malika ne peut l'empêcher, car les aventuriers doivent gagner le respect des autres par leur force dans le monde des aventuriers. Plus tard, le père de Malika a l'intention de confier des missions à Doriel afin d'augmenter son niveau d'aventurier. Récemment, un puissant monstre est apparu dans la forêt et même Gashita n'a pas réussi à le détruire. Il sort alors une photo du monstre. Malika dit, « N'est-ce pas le singe géant qui a été éliminé par Doriel ?» Le père de Malika est à nouveau accablé, l'air surpris. Doriel achève sa mission avant même qu'elle ne commence. Gashita est contrarié que Doriel lui ait volé la vedette, et Doriel a été promu aventurier de rang D grâce à cette mission. Depuis, Doriel s'est installé au village. Un jour,
il entreprend de ramasser des herbes et Malika lui propose de l'accompagner dans cette mission. En chemin, Malika dit qu'elle a peur qu'ils se séparent et prend la main de Doriel, ce qui gêne un peu ce dernier. Au cours de la mission, Doriel découvre que Malika est également très puissante, qu'elle peut déplacer un grand arbre à main nue et qu'elle possède de nombreuses connaissances sur les herbes médicinales. Il ne peut s'empêcher de penser que Malika a pu se défendre lorsqu'ils ont été attaqués par ce singe géant. Malika lui dit qu'elle n'ose pas se battre et que Doriel est son sauveur. Elle dit timidement qu'elle espère que Doriel ne l'appellera plus Mademoiselle Malika à l'avenir, mais qu'il pourra l'appeler par son prénom, ce qui leur permettra de ne pas avoir l'air d'étranger. Lorsque Doriel appelle à peine le nom de Malika, Malika serre Doriel dans ses bras avec toute sa force. Doriel manque de s'étouffer. À ce moment-là, il trouve un cerf qui se bat contre le monstre fourmi et les tue. Lorsqu'il les ramène au village, Gashita est furieux parce que le monstre fourmi était à l'origine le monstre que Gashita devait tuer, et Doriel vole une fois de plus la vedette à Gashita. Peu après, Doriel apprend par le chef du village que Gashita, pour faire ses preuves, a accepté une mission que seuls les aventuriers de rang C peuvent accepter, à savoir tuer une blase d'Etsit. La guilde des aventuriers de rang supérieur de la ville voisine aurait envoyé une équipe pour tuer ce monstre, ce qui prouve que le serpent est terrifiant. Craignant que Gashita ne soit en danger, Doriel décide d'aller l'aider. Lorsque Doriel arrive, la Detsit est à la poursuite de Gashita. L'attaque de Gashita ne parvient pas à briser ses défenses et Doriel l'aide immédiatement. Il utilise l'aura de protection pour bloquer l'attaque de la Detsit, puis infuse de l'aura dans ses fragments d'armes brisés et les lance vers le corps de la Detsit. L'instant d'après, le corps du Detsit est directement transpercé. Doriel réussit à vaincre le serpent, ce qui surprend Gashita. Après la bataille, Doriel aide également Gashita à panser ses blessures, puis rentre sain et sauf au village avec Gashita. Depuis, Gashita adore Doriel, qu'il considère comme son frère. Doriel emmène souvent Gashita en mission et, à chaque retour, Malika serre Doriel dans ses bras. Au fil du temps, Doriel découvre quelque chose d'étrange, à savoir qu'il y a beaucoup de maisons inoccupées dans le village. Il interroge le chef du village qui lui apprend qu'il y a une mine non loin du village. Le minerai qui est extrait contient des pouvoirs magiques qui peuvent être utilisés pour forger divers équipements et armes. Le village était autrefois une station de transfert pour le transport du minerai, et beaucoup de gens vivaient ici, mais il y a de nombreuses années, les démons ont occupé la mine. Depuis, les habitants du village ont lentement diminué et le village n'est plus prospère. Doriel, ancien membre des démons, connaît lui aussi la mine. Il a l'intention d'y retourner et de demander à ses anciens collègues s'ils peuvent donner du minerai au village. Lorsque Doriel arrive à la mine, il découvre quelque chose d'anormal. Les gardes sont laxistes et Doriel se faufile facilement dans la mine. Il y a dans la mine une race appelée Knocker, spécialisée dans l'exploitation minière. Les Knocker sont très heureux de voir Doriel et ils s'entendaient très bien avec lui lorsqu'il travaillait dans la mine. Les Knocker se plaignent à Doriel que depuis le départ de Doriel, les démons ont quadruplé leur charge de travail et qu'ils n'arrivent pas à finir leur travail même s'ils travaillent jour et nuit. Juste à ce moment-là, le nouveau superviseur arrive à la mine et Doriel s'empresse de se cacher. Le superviseur se plaint que les Knocker n'ont pas achevé leur travail d'extraction, tandis que les Knocker affirment que le travail est trop difficile à réaliser. En colère, ils attaquent le superviseur, qui ordonne alors à ses subordonnés de tuer les Knocker désobéissants. Doriel prend nonchalamment un morceau de tissu à côté de lui pour se couvrir le visage et arrête le groupe de subordonnés. Il réprimande alors le groupe, disant qu'il est très humiliant de lancer des attaques sur des non-combattants. Il remarque une odeur étrange provenant du tissu sur son visage. Il s'avère que le tissu que Doriel a utilisé pour se couvrir le visage est la culotte d'un Knocker. Pour ne pas révéler son identité, Doriel doit la garder sur son visage. Le superviseur voit qu'il n'y a qu'un seul adversaire et ordonne à ses subordonnés d'abattre Doriel. Mais maintenant qu'il a appris à contrôler l'aura des humains et que ses capacités démoniaques s'y ajoutent, Doriel capture facilement le superviseur. Le superviseur s'empresse de demander la clémence de Doriel, affirmant qu'il ne fait pas partie des démons, qu'il n'est pas un combattant et qu'il ruinerait la réputation de Doriel s'il l'attaquait. Il s'avère que le surveillant a rencontré Lord Bash, l'un des 4 généraux, et que Bash lui a confié le travail de la mine. Bash a déjà renvoyé Doriel pour son incompétence, et maintenant le nouveau surveillant est en fait recruté par des relations. Doriel coupe les cheveux du surveillant en guise de punition, puis lui demande de démissionner et le groupe de ses subordonnés partent tous sous la persuasion de Doriel. Finalement, Doriel réussit à reprendre la mine par ses propres moyens. Peu après, Doriel annonce au chef du village qu'il a repris la mine et qu'il est prêt à la rendre aux humains à la seule condition que ces derniers aident à abriter les Knocker. Le chef du village est choqué par la force de Doriel et accepte sa demande. Bientôt,
La ville voisine de rang supérieur envoie des troupes pour prendre le contrôle de la mine et le village prospère peu à peu. Malika adore de plus en plus Doriel et ils deviennent de plus en plus proches. Parallèlement, le départ de Doriel entraîne de nombreux problèmes au sein de l'armée démoniaque. Doriel était à l'origine ministre adjoint des 4 généraux, mais Bash, jaloux des talents de Doriel, l'a expulsé. Bien que Doriel ne puisse pas faire de magie, il est très doué pour diriger des armées. Aujourd'hui, sans l'aide de Doriel, l'armée démoniaque est en proie au chaos. Cela suscite également le mécontentement du roi des démons, qui appelle Bash et lui donne une leçon. C'est pourquoi Bash déteste encore plus Doriel. À ce moment-là, Malika trouve Doriel qui lui dit timidement qu'elle veut avoir un enfant et que même si c'est le cas, elle appréciera son mari. Au moment où Malika s'apprête à demander Doriel en mariage, elle est interrompue par les cris de Gashita. Il s'avère que Fitbitan, un aventurier envoyé par une ville voisine pour garder la mine, méprise le paysan Gashita et les deux se disputent. Voyant son petit frère malmené, Doriel n'est plus poli. Il lui fait remarquer qu'il n'y a pas si longtemps, c'est la guilde des aventuriers de la ville qui était chargée de chasser la Deathseat. Cependant, non seulement ils n'ont pas tué le Deathseat, mais ils l'ont fait fuir près du village et c'est Gashita qui l'a trouvé. Gashita affirme avec enthousiasme que c'est Doriel qui a tué la Deathseat. Fitbitan est un peu choqué, et ce qu'a dit Gashita prouve que Doriel a la force d'un aventurier de rang A au moins. Doriel devient le héros de tous. Alors que tout le monde s'occupe de la mine, le Seigneur Démon envoie une armée pour la reprendre. Doriel découvre que le chef envoyé par le Seigneur Démon est en fait son ancien collègue Rizet. Rizet est très heureux de rencontrer Doriel ici et Doriel apprend de Rizet que l'armée démoniaque est en plein chaos depuis son départ. Lord Roi, l'un des 4 généraux, espère sincèrement que Doriel reviendra. Cependant, Doriel ne veut pas y retourner à cause de son identité humaine. Après avoir discuté un moment, les deux hommes se mettent d'accord pour résoudre le problème. Bientôt, Doriel présente Rizet au commandant envoyé par les humains pour reprendre la mine et Doriel propose de passer un accord avec les démons. Le minerai produit dans la mine sera vendu aux démons à 4 fois le prix du marché, afin que les démons ne déclenchent pas de guerre et que les pertes soient évitées de part et d'autre. Fitbitan semble détester fortement les démons et attaque directement Rizet, mais Doriel l'arrête à temps. Le commandant réprimande Fitbitan, puis accède à la demande de Doriel. Doriel a repris la mine, et les Knockers ont été persuadés par Doriel d'aider à l'exploitation minière, ce qui fait que le commandant apprécie beaucoup les talents de Doriel. Après avoir conclu un accord, Doriel accompagne son ami Rizet. Ce dernier a des souhaits cachés dans son cœur. Dans le passé, il a vécu parmi les démons pendant des décennies, et maintenant il vit dans le monde des humains. Il espère qu'un jour, dans le futur, les démons pourront s'entendre avec les humains, même s'il n'y a qu'une infime chance. La raison pour laquelle les humains et les démons se battent pour la mine est que les minerais magiques extraits de la mine peuvent être transformés en armes les plus puissantes de ce monde. Peu après, un forgeron de Mithril obsédé par la fabrication d'armes arrive au village et il peut détecter l'aura du corps humain grâce à ses mains. Après avoir examiné le corps de Doriel, il s'aperçoit que ce dernier est un génie rare dont tous les attributs atteignent leur apogée. Le forgeron de Mithril décide donc d'aider Doriel à forger une super arme à partir de minerais magiques. L'aventurier Fitbitan n'aime pas Doriel et lui propose un duel, qu'il accepte avec une super arme. La super arme est magique, elle peut changer de forme en fonction de l'aura qui lui est injectée. Après un combat acharné, Doriel l'emporte. Le commandant envoyé pour reprendre la mine s'excuse auprès de Fitbitan d'avoir offensé Doriel et lui est très reconnaissant de l'avoir aidé à reprendre la mine. Après ce duel, le commandant apprécie encore plus la force de Doriel et l'invite à travailler pour la guilde centrale. Malika entend la conversation et pense que Doriel va partir. Elle vient donc voir Doriel tard dans la nuit, alors qu'il est dans la salle de bain. Doriel, qui pense qu'il s'agit de Gashita, touche accidentellement le corps de Malika. Il pense que Malika sera en colère, mais ce n'est pas le cas. Malika pense que Doriel va quitter le village et se rendre à la meilleure guilde centrale. Elle remercie sincèrement Doriel, qui a aidé les villageois à cueillir des herbes et à chasser des monstres pendant cette période, et qui a également aidé les villageois à reprendre la mine et à rendre tout le village riche. Malika affirme qu'elle soutiendra toujours Doriel, où qu'il aille. Doriel est sincèrement touché par Malika, disant que lorsqu'il était au plus bas, Malika l'a recueilli et qu'elle l'a aidé à s'en sortir. Malika l'a recueilli et c'est elle qui l'a accompagné dans les moments les plus difficiles. S'il ne peut pas manger la nourriture préparée par Malika, il sera triste. C'est pourquoi il restera toujours au village. En apprenant que Doriel ne partira pas, Malika est très émue et se rapproche de lui. Alors que l'alchimie se répand dans l'air, Doriel embrasse Malika. Après cette nuit, les deux se rapprochent.
Le lendemain, Doriel annonce au père de Malika qu'il veut épouser cette dernière et qu'il promet de la rendre heureuse pour le reste de sa vie. Quelques années plus tard, Doriel et Malika sont devenus un couple et ont donné naissance à un enfant. Le père de Malika cède le poste de chef de village à Doriel, un homme jeune et motivé. Grâce aux efforts de Doriel, le village s'améliore de jour en jour. Un jour, Gashita leur annonce que le héros de ce monde va venir dans leur village. En entendant le mot « héros », Doriel se rappelle un souvenir terrifiant. Il a vu le héros lors de la bataille contre les démons. Il s'agissait d'un homme d'âge moyen doté d'une force terrifiante. Le héros déteste les démons et a tué d'innombrables démons sur le territoire de la race démoniaque. Doriel attend l'arrivée du héros, mais à sa grande surprise, ce n'est pas l'homme d'âge mûr qui arrive, mais une belle fille aux cheveux blonds nommée Lady. Il s'avère que l'ancien héros a pris sa retraite et que Lady est l'apprentie et la successeur de l'ancien héros. Elle est accompagnée de 2 de ses coéquipiers. Lady vient au village pour forger une arme à l'aide de minerais magiques, et Doriel se détend enfin lorsqu'il entend la demande de Lady. Il l'emmène à l'atelier d'armement, où le forgeron de Mithril d'origine est vieux et mort, et où l'apprenti du forgeron de Mithril a repris l'atelier d'armement. L'apprenti confirme l'aura contenue dans le corps de Lady en touchant sa paume. Dans les jours qui viennent, il va forger une arme magique exclusive pour Lady. Outre la fabrication d'une arme, Lady est ici pour une autre raison, trouver le dernier coéquipier qui l'accompagnera dans son combat contre le Seigneur Démon. Doriel doit donc créer un tournoi pour elle afin de choisir le meilleur combattant. Les aventuriers du village participent à la compétition, mais ils sont si faibles que Lady les rejette tous. Gashita participe également à la compétition. Il attaque avec de la magie à distance et lorsque Lady résiste aux attaques de Gashita, elle ne contrôle pas bien son pouvoir et manque de blesser Gashita. Heureusement, Doriel intervient à temps en lançant une pomme sur Lady, bloquant ainsi son attaque. Lady découvre que Doriel est la personne la plus puissante du village. Elle défie donc Doriel, et bien que Doriel refuse, Lady insiste pour attaquer. Après un combat acharné entre les deux, Lady découvre qu'elle n'est pas de taille à affronter Doriel. Après le combat, elle invite Doriel à devenir son coéquipier et à combattre ensemble le Seigneur des démons. Doriel veut simplement rester au village et prendre soin des villageois, ainsi que de sa femme et de son enfant. Lady pense que Doriel ne profite pas de sa force, et elle est très en colère. Pour Lady, rien n'est plus important que de combattre le Seigneur des démons. Elle suit donc Doriel pour voir ce qu'il fait chaque jour. Lady voit Doriel se montrer au village tous les jours, travailler dur pour l'améliorer et les gens ont un grand respect pour Doriel, en tant que chef. Au coucher du soleil, Doriel rentre chez lui avec sa femme et son enfant pour profiter du bonheur de la famille. À ce moment-là, Lady comprend enfin que chacun a des choses différentes à chérir et que, dans l'esprit de Doriel, la protection des habitants du village est bien plus importante que la lutte contre le Seigneur des démons. Lady demande donc à Doriel de sortir tard dans la nuit et, lors du dernier combat, Doriel a bloqué sa plus forte attaque. Avant cela, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire et c'était l'ancien héros. La force de Doriel n'a rien à envier à celle de l'ancien héros. Elle continue de persuader Doriel de combattre les démons, mais celui-ci lui répond que les démons ne sont pas aussi mauvais qu'elle le pense et que la plupart d'entre eux ne combattent les humains que pour protéger leurs compagnons. Doriel ne veut pas qu'il soit blessé car chacun a sa propre famille. Lady est séduite par la force et l'esprit de Doriel, et elle ne le convainc plus de rejoindre son équipe. Elle lui demande plutôt d'être son professeur et de l'entraîner. Son visage devient rouge. Après avoir réfléchi, Doriel accepte la demande de Lady. Après que Doriel a résolu le problème de Lady, un autre invité arrive au village, l'un des 4 rois démons, Zébiante. Zébiante vient cette fois-ci parce qu'elle a besoin d'une nouvelle arme faite de minerais magiques, mais elle rencontre accidentellement Doriel. Elle ordonne à Doriel de lui donner tous les minerais du village. Bien que Doriel soit maintenant le chef du village, il ne peut pas donner les ressources du village à d'autres avec désinvolture et Doriel refuse sa demande pour le bien des villageois. Doriel était un démon incapable de faire de la magie, et Zébiante le méprise. Elle veut menacer Doriel, mais elle est effrayée par un regard de Malika. Doriel craint que les 2 femmes ne s'affrontent et propose immédiatement d'aller se promener. Une fois dehors, Zébiante lance des sorts, dans l'intention de donner une leçon à Doriel. Elle est douée pour les sorts de vent et se déplace et attaque très vite. Elle pense pouvoir vaincre facilement Doriel, mais ce à quoi elle ne s'attend pas, c'est que Doriel a réveillé son aura et qu'il est très fort au combat. Zébiante est vaincue et Doriel lui arrache sa culotte. Doriel est un peu gêné et finit par promettre à Zébiante qu'il vendra une partie des minerais magiques pour que Zébiante puisse fabriquer des armes à un prix très bas. Dans les bains publics, Zébiante rencontre Lady, qui déteste beaucoup les démons.
Doriel craint qu'ils ne se battent et se précipite dans les toilettes pour les arrêter, mais il finit par toucher accidentellement les corps des deux filles et est expulsé des toilettes. Lady reconnaît alors Zébiante, qu'elle a déjà affrontée lors de son combat contre les démons. Lady demande à Doriel pourquoi il connaît les 4 rois démons. Doriel avoue sa vie tragique. Il a été élevé par des démons et a appris accidentellement qu'il était un humain après avoir été renvoyé par les démons. Lorsque Lady apprend la vérité, elle n'en veut pas à Doriel. Cependant, elle ne peut toujours pas tolérer que le démon reste dans le village des humains. Lady et Zébiante se rencontrent en duel, et les deux ont la même force, se battant avec acharnement. À ce moment-là, le fils de Doriel se réveille et voit les corps dodus des 2 femmes. Apparemment affamé, il se précipite vers elles. Au cours de la bataille, les 2 femmes abattent un énorme rocher qui vole en direction du bébé. L'attitude de Zébiante à l'égard du bébé fait comprendre à Lady qu'il est peut-être vrai que, comme l'a dit Doriel, les démons ne sont pas tous mauvais. Les 2 femmes sont bien disposées l'une envers l'autre et s'entendent finalement bien. Le problème est enfin résolu, mais une autre personne dont Doriel a peur arrive au village, l'ancien héros Alanzir. Doriel a vu Alanzir tuer d'innombrables démons et, selon lui, Alanzir est un fou sauvage, mais selon les villageois, Alanzir est un grand héros. En entendant que l'ancien héros vient au village, ils font la queue pour l'accueillir et Alanzir traite les humains de façon très amicale. Alanzir vient au village cette fois-ci parce qu'il a entendu dire que son apprenti, Lady, était au village depuis longtemps. Il suppose que Lady n'a pas la confiance nécessaire pour combattre le Seigneur démon, et il décide donc de venir voir Lady et de lui enseigner les techniques qu'il n'a pas eu le temps de lui enseigner. Doriel s'aperçoit que Lady a beau attaquer, Alanzir peut facilement esquiver. Doriel est inquiet et veut le renvoyer rapidement. Cependant, alors que tout le monde est en train de déjeuner, Zébiante lance accidentellement de la magie et Alanzir sent qu'il y a un démon dans le village, il trouve donc l'endroit où se trouve Zébiante. À ce moment-là, Alanzir devient très terrifiant et veut tuer Zébiante immédiatement. Doriel se bat férocement contre lui pour l'arrêter. Doriel peut utiliser toutes les armes avec son aura, qui est la même que celle d'Alanzir. Cela surprend Alanzir, mais l'ancien héros est si puissant que Doriel est rapidement mis à terre. Alanzir ne comprend pas pourquoi, en tant qu'humain, Doriel veut protéger les démons. Doriel explique à Alanzir qu'il a entendu dire que la raison pour laquelle Alanzir déteste tant les démons est que la femme et les enfants d'Alanzir ont été tués par les démons. Doriel a été élevé par des démons depuis son enfance, et dans son cœur, Zébiante et les autres démons sont comme sa famille, alors il veut aussi protéger sa famille. Alanzir sait qu'il y a 33 ans, lorsque Doriel était bébé, il a été confié à Grand Barza par l'un des 4 rois démons, Bustan. À ce moment-là, un souvenir traverse l'esprit d'Alanzir. C'est le roi démon Bustan qui a tué sa femme, et plus tard, Alanzir a tué Bustan pour se venger. Alanzir n'a trouvé que le corps de sa femme, sans voir celui de son enfant. Il pensait que son enfant était mort lui aussi, mais maintenant, en apprenant ce qui est arrivé à Doriel, ajouté au fait que Doriel a les mêmes caractéristiques d'aura que lui et que l'aura peut être héritée, Alanzir pense que Doriel est peut-être son enfant perdu depuis longtemps. Alors que Doriel est sous le choc, le village reçoit la visite d'un grand démon, Grand Barza, celui qui a élevé Doriel. Voyant le démon Grand Barza, Alanzir a l'intention de le combattre, mais Doriel arrête Alanzir en lui disant que c'est Grand Barza qui l'a élevé. Pour Doriel, Grand Barza est comme son père. Grand Barza a longtemps considéré Doriel comme son enfant et il est soulagé de voir à quel point Doriel est maintenant puissant. Alanzir est un peu envieux d'apprendre que son enfant a été élevé par des démons. Il aurait dû avoir le temps de vivre avec son enfant et ce sont les démons qui ont tout gâché. Furieux, Alanzir décide de donner une leçon à Grand Barza. Grand Barza est désolé pour le mal que les démons ont fait à Alanzir et il est prêt à être puni par Alanzir. Au moment critique, Malika apparaît pour arrêter le combat entre les deux et crie haut et fort, « S'il te plaît, ne laisse pas ton petit-fils assister à une scène de combat aussi embarrassante. » Grand Barza et Alanzir apprennent que Doriel est devenu père. Doriel dit alors à Alanzir, « Tu ne pourras peut-être pas remonter le temps pour devenir père, mais maintenant tu peux profiter du temps avec ton petit-fils. » Grand Barza et Alanzir cessent alors de se disputer et profitent de leur petit-fils. Le soir, Grand Barza et Alanzir trouvent le beau-père de Doriel pour boire ensemble et les 3 s'entendent très bien. Peu après, Alanzir fait part à Grand Barza de ses véritables sentiments. Il vient d'apprendre de Doriel qu'il a été élevé par un bon père et il remercie Grand Barza d'avoir fait de son enfant un homme bon. Les deux hommes se serrent la main et font la paix, ce qui réjouit Doriel. Alanzir et Grand Barza restent au village pour le moment, dans l'intention de passer du temps avec leur petit-fils. À ce moment-là, quelqu'un vient informer Doriel que la mine qu'ils ont reprise précédemment a été attaquée par des monstres.
Doriel se précipite immédiatement avec d'autres personnes et voit apparaître un énorme monstre ressemblant à un dragon volant. Le monstre, doté d'une puissance terrifiante, ne cesse de cracher des flammes. D'un simple coup d'œil, Grand Barza reconnaît ce monstre comme étant la bête magique de feu Salamandra et se joint aux autres pour la combattre. Étrangement, Salamandra s'en va dès qu'il aperçoit Doriel, qui sent un sentiment familier sur lui. Grand Barza semble avoir deviné l'identité de Salamandra et fait ses adieux à Doriel en partant avec le démon Ébiante. Peu après, Grand Barza retrouve son fils, Bash. Il voit l'œil gauche rouge sang de Bash et devine qu'il est entré dans la terre interdite du royaume des démons pour voler la magie interdite et invoquer Salamandra. Ce sort est très puissant, mais il est aussi très dangereux. Lorsque Bash était enfant, son père était toujours très strict avec lui, mais très patient avec Doriel. La raison pour laquelle Bash a demandé à Salamandra d'attaquer la mine de Doriel est qu'il est jaloux parce que Doriel est toujours aimé par les autres, alors que personne ne se soucie de lui bien qu'il soit doué. Voyant son père le rendre responsable de cette destruction, Bash est devenu furieux et a invoqué Salamandre, jurant de faire payer Doriel, puis est parti en chevauchant le dragon. En ce moment, Doriel est en train de sauver des knockers piégés dans la mine quand soudain un énorme visage étrange apparaît sur le mur à l'intérieur de la grotte. Ce visage étrange se fait appeler la bête magique de la terre et le minerai magique produit dans la mine fait partie de son corps. En voyant l'arme de Doriel faite de minerai magique, il se sent très heureux car l'arme a été fabriquée avec beaucoup de soin. Sachant qu'une partie de son corps a été traitée avec soin, il a l'intention de récompenser Doriel. Certains sceaux des minerais magiques de l'arme de Doriel sont levés. La bête magique de la terre dit à Doriel qu'il y aura bientôt des batailles dans les environs. Il semble que la bête magique de la terre ait la capacité de prédire le danger. Doriel part rapidement avec les knockers. Comme l'a dit la bête magique de la terre, Bash arrive bientôt à cheval sur Salamandra. Bash a toujours pensé qu'il était la personne la plus douée de la race des démons. Il ne comprend pas pourquoi son père se soucie toujours plus de Doriel et pourquoi les gens autour de lui préfèrent toujours Doriel. Il veut éliminer les héros et les humains pour prouver sa force. Bash, le jeune homme le plus doué des démons, et Doriel, un descendant des héros humains, se livrent un combat acharné. Ils utilisent tous deux leur plus grande capacité pour attaquer et Bash se transforme en démon avec la magie interdite pour repousser les attaques de Doriel. En colère, il pousse Doriel contre le mur. À ce moment-là, Doriel revoit soudain les souvenirs d'enfance de Bash. Lorsqu'il était enfant, Bash avait toujours pris modèle sur son père et avait toujours espéré que son père puisse passer plus de temps avec lui. Plus tard, son père a ramené Doriel et Bash s'est rendu compte que son père aimait beaucoup Doriel. Bash fut envoyé à l'académie de magie, où il étudia très dur pour gagner l'approbation de son père et devint le meilleur élève de l'académie de magie, jusqu'à ce qu'il devienne plus tard l'un des nouveaux 4 rois démons. Cependant, tous ses efforts sont restés vains. Son père a toujours félicité Doriel, alors que lui a toujours été traité avec sévérité. Bash a toujours éprouvé de la haine envers Doriel, estimant que ce dernier lui avait volé l'amour de son père. La raison pour laquelle Doriel est capable de voir les souvenirs de Bash est que la magie interdite utilisée par Bash a la capacité de partager les pensées des deux et Doriel comprend enfin pourquoi Bash l'a attaqué. Doriel comprend enfin pourquoi Bash l'a attaqué. Il se sent très mal pour Bash et il a toujours voulu devenir un bon ami depuis son enfance, mais il ne sait pas comment exprimer ses sentiments. Grâce à la magie interdite, Doriel partage également ses sentiments d'enfant avec Bash, qui apprend que lorsque Doriel était enfant, il vivait une vie difficile et qu'il a toujours voulu être ami avec Bash, mais qu'il n'a pas pu obtenir de réponse. Bash ressent la sincérité de Doriel et se rend compte qu'il a tort. Il a toujours voulu obtenir l'amour de son père, mais il a négligé un bon frère autour de lui. Finalement, persuadé par Doriel, Bash abandonne le combat. Avec l'aide de leur père Grand Barza, ils font équipe pour vaincre les salamandres hors de contrôle. Grand Barza serre Bash dans ses bras et s'excuse d'avoir ignoré les sentiments de son fils. Lorsque la bataille est enfin terminée, Bash accepte la punition du Seigneur démon. Il est déchu de son statut de roi des 4 démons et devient désormais un démon ordinaire. Plus tard, Bash se rend dans la maison de Doriel. Il ressent la chaleur de la famille, perdue depuis longtemps, et lorsqu'il voit l'enfant de Doriel et qu'il le prend dans ses bras, l'enfant crie son nom pour la première fois, ce qui rend tout le monde sur place très heureux. Afin d'expier ses fautes, Bash décide de dédommager autant que possible ceux qu'il a blessés et commence alors à parcourir le monde. Après avoir renvoyé Bash, Doriel continue à vivre sa vie. Il entame sa deuxième vie depuis sa rencontre avec Malika et se promet de protéger ce bonheur durement acquis. C'est ainsi que se termine cet anime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.